Et je vais vous partager le calculateur, une version PDF du calculateur Résido. Alors donc, le calculateur Résido est aussi un calculateur qui a été développé avec Excel. Il comprend plusieurs onglets. Alors, vous avez un onglet d'introduction, un onglet pour inscrire votre scénario de retraite, ainsi que la déclinaison de vos périodes de retraite. Ensuite, vous avez un onglet qui contient la base de données qui vient des rapports sur les résidences de la SCHL. Alors, l'ensemble de ces données-là, si vous voulez les voir en vrac, elles sont toutes là en vrac. Mais ce n'est pas facile à utiliser, donc j'ai des onglets qui vont vous permettre de choisir un territoire et un type de résidence et d'afficher les résultats de sorte que vous pourrez voir le budget projeté pour l'ensemble de votre retraite et aussi vous verrez des graphiques qui sont composés à partir de ces données-là et vous aurez des références. Alors voilà pour la page d'accueil. Je vais vous présenter maintenant la page que moi j'appelle la page de déclinaison des périodes. Alors pour chacune des périodes de retraite, vous aurez à indiquer à quel âge vous allez débuter ces périodes-là et la durée de ces périodes-là et dans quel type de domicile vous allez habiter. Alors, par exemple, ici, dans la période 1, la période débutant à l'âge de 66 ans, je vois qu'il manque il y a un onglet qui n'a pas été affiché, c'est l'onglet scénario. Si vous permettez, je vais vous afficher l'onglet scénario. Non, il n'a pas été sélectionné, je m'excuse. L'onglet scénario, c'est très simple. Vous indiquez, vous allez indiquer votre l'âge et votre l'âge auquel vous prévoyez débuter votre retraite, ainsi que quelques données là, qui sont très simples. Ce n'est pas tellement compliqué. Je vais vous les montrer tantôt s'il me reste du temps, avec le vrai calculateur lui-même. Ben, pour l'instant, les périodes, ce sont des périodes qui sont des périodes dans lesquelles vous habitez, vous changez de domicile. Donc, de 66 à 70 ans, pour la première période, la personne prévoit habiter dans une maison. À la deuxième période, la personne prévoit habiter dans un condo. Ensuite, aux périodes 3, 4 et 5, la personne prévoit habiter dans une résidence. Alors, première période, une résidence avec un appartement à 2 chambres. Dans la période 4, la personne prévoit changer de résidence et dans la troisième période, elle prévoit également changer de résidence aussi. Donc, on a ça. Et l'onglet suivant, ça vous permet de sélectionner les territoires qui vous intéressent. Alors, vous avez une déclinaison de territoire que vous avez eu avec les outils d'analyse qu'on a vus tantôt. Alors, vous savez que si ça vous intéressait d'habiter l'île de Montréal, vous avez pris en note le numéro du territoire, donc le territoire 8, et vous vouliez voir aussi dans votre deuxième période l'île de Montréal au complet, donc territoire 209, et à la fin, un peu plus tard dans votre retraite, à la période 5, vous vouliez habiter au centre de l'île de Montréal, donc vous avez identifié la période 404 dans la base de données. Alors, muni de ces 3 numéros-là, vous les inscrivez. Vous inscrivez à la période 3, je veux habiter dans le territoire 8, la période 4, territoire 209, période 5, territoire 204, et il va vous afficher les informations. Vous aurez à choisir également le type de logement à l'aide d'une liste déroulante, et il va vous indiquer les prix des territoires que vous avez choisis là, il vous indique si l'information est disponible, également le prix annuel moyen de la dernière année, donc la dernière année de la base de données, prix mensuel, prix annuel et le prix moyen, le taux d'augmentation moyen. Alors, vous avez ça et vous avez également, dans le même onglet, le prix pour chacune des années. Alors donc, la personne prévoyait débuter là, sa prévision de retraite à 64 ans ici. Alors, on a les prix à partir de 64 ans. On a les prix jusqu'à la fin, jusqu'à un âge assez avancé. Donc, vous voyez le prix pour la résidence numéro 8, les prix pour chacune des années. Pour la résidence 209, vous avez aussi les prix pour chacune des années.
et la résidence le territoire 404, le prix annuel moyen pour chacune des années. Alors, ces prix-là, ils sont pris à partir du taux qu'on a vu, le prix du loyer de la dernière année dans la base de données, donc l'année 2019, majoré du taux d'augmentation prévu dans ce territoire-là, le taux d'augmentation annuel moyen du territoire au cours des 5 dernières années. Alors, pour le territoire numéro 8, le taux annuel d'augmentation était de 2,9. Donc, vous voyez que ça va augmenter plus rapidement qu'avec le territoire numéro 209, pour lequel le taux annuel d'augmentation était de 1,6. Et dans le territoire numéro 404, ben, le taux d'augmentation annuel moyen était de 5,9. Alors, vous voyez que ça augmente beaucoup plus vite. C'est pour ça que vous voyez que pour le territoire numéro 404, qui est en mauve ici, ben, ça augmente, même si le point de départ n'est pas si loin, vous voyez que le taux augmente de façon très importante. Alors, vous voyez que si on ne fait pas de planification financière de retraite, on risque d'avoir des surprises parce qu'au départ, cette résidence-là coûte 48 000 par année, soit environ 4 000 par mois. Mais regardez à la fin, lorsqu'on est rendu à la fin de notre vie, ici à 99 ans, ben, on parle d'un budget là, qui va être autour de 135 000 là. Alors, vous voyez que c'est considérable et c'est pour ça qu'il faut faire une planification financière de retraite qui contient aussi l'information sur nos prévisions d'habitation dans les résidences pour personnes âgées. Alors, même pour les résidences qui sont moins chères, là, les résidences ordinaires, là, vous voyez qu'on part ici, par exemple, à 33 000. 33 000, c'est autour de 3 000 par mois, à peu près. Alors, autour de 3 000 par mois, mais regardez combien ça peut coûter à la fin ici, la fin de votre vie. On parle d'un montant là, de près de 95 000 Alors, si on ne le prévoit pas, là, on risque d'avoir de grandes surprises. Ce sont des projections, bien sûr. Ça ne veut pas dire que ça va se réaliser, mais c'est une projection. L'autre onglet, ça vous permet d'inscrire les données de votre budget. Alors, vous inscrivez pour chacune des années les montants de revenus, d'une part. Alors, les revenus de type salaire, PSV, SRG, RRQ, donc ce sont les rentes de retraite, les revenus de placement, autres revenus, donc le total des revenus, et vous indiquez, donc dans la colonne ici, les colonnes en passant, je vais vous révéler un de mes secrets, c'est que lorsque vous avez des données à entrer dans les outils que j'ai préparés, le fond des cellules est en orangé. Alors, c'est facile de repérer qu'il s'agit d'une cellule dans laquelle vous devez entrer des informations. Alors, donc, ici, vous devez entrer des informations dans 2 colonnes seulement et les autres sont des colonnes qui sont calculées. Alors, exemple pour le salaire, vous entrez le montant annuel, pas le salaire, mais la PSV ici, et vous indiquez le taux d'augmentation annuel et les autres cellules vont être calculées automatiquement. Alors, c'est la même chose pour les autres éléments. Donc, vous voyez vos revenus et vous voyez les dépenses reliées au logement. Alors, donc, les dépenses reliées au logement, vous avez entre autres une ligne portant sur les taxes. Vous voyez que les loyers, là, frais de condo, RPA, c'est vide. Au début de la retraite, c'est vide. Mais un peu plus tard, vous allez voir que si j'ai fait afficher les autres années, vous voyez qu'à un moment donné, ça va se remplir. À partir de l'année 78, 78 ans, vous voyez qu'on a un montant qui est inscrit là, pour les frais de loyer. Alors, ces montants-là sont des montants qui sont recopiés simplement à partir des autres onglets qu'on a calculés auparavant, qu'on a choisis, selon les années qu'on a prévues. Alors, vous voyez, les montants, ça va commencer à 78 ans. Ça va nous coûter en loyer de RPA 50 000 Alors, vous voyez que c'est assez important, là. Et ça monte assez rapidement aussi. Alors, donc, vous avez la déclinaison la ventilation des dépenses reliées au logement et qui vont vous permettre de faire votre planification annuelle aussi. Alors, ces dépenses-là, c'est ce que j'ai fait comme regroupement ou comme catégorisation. J'ai essayé de voir dans la façon dont les RPA facturent les frais à leurs résidents. J'ai essayé d'inscrire les informations, d'avoir une ligne d'information différente pour chaque item
qui fait l'objet d'une facturation distincte dans les formules de calcul des RPA. De sorte que, sachant que les RPA, lorsque vous utilisez une RPA et que vous voulez avoir un stationnement ou pas stationnement, 2 stationnements, ben, ils facturent le stationnement à part. Ben, il y a une ligne spécifique pour les stationnements. Alors, vous pourrez, selon ce que vous prévoyez, ajouter les montants qui sont requis. La même chose pour les services de TV, téléphonie et Internet. Normalement, ça ne fait pas partie du logement, mais oui, pour eux autres, parce que c'est un montant qui est facturé souvent à part. Alors donc, je vous permets d'inscrire un montant ici spécifique si c'est nécessaire. La même chose pour l'électricité, le montant est spécifique parce que certaines résidences vont pouvoir vous ventiler ça. Alors, c'est ça, les services connexes ensuite du bail. Vous avez donc d'autres éléments qui pourraient être indiqués là. Alors, ça vous permet de voir votre taux de la proportion de vos dépenses qui sont consacrées au logement année par année par rapport à vos revenus. Alors, vous voyez qu'il y a une coupure à partir de l'an 79, 78, là, où la personne va entrer en résidence. Ben, la proportion de ses revenus consacrés au logement passe de 18 à 113 %. Alors, et ça augmente comme ça joyeusement jusqu'à la fin. Alors donc, si on n'a pas prévu le budget en conséquence ou si on n'a pas prévu des économies en conséquence, ben, on risque d'avoir de mauvaises surprises. Alors, c'est un peu ça que le calculateur Résido permet. Je vais arrêter le partage du calculateur et je vais arrêter l'enregistrement aussi.